Permettez juste de vous corriger un peu, nous n'avons pas financé, mais nous avons plutôt accompagné les acteurs de la chaîne de valeur dans le cadre juste de renforcement de capacité par rapport à l'amélioration des qualités, des plantations, un peu de mise en relation de marché avec les producteurs, les exportateurs et les transformateurs de noix de cajou. En fait, le projet a commencé à travailler sur le cajou depuis 2006 jusqu'à maintenant 2011. Il y a beaucoup d'activités qui ont été menées, mais qui tournent principalement autour de 3 axes. Il y a d'abord l'amélioration de la productivité, qui dit augmentation des rendements, augmentation un peu des plantations de cajou. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la qualité des noix par rapport à la commercialisation. Et enfin, le troisième axe, c'est une relation de marché entre les acteurs de la chaîne de valeur cajou pour augmenter la valeur ajoutée, augmenter les revenus des différents acteurs et par ricochet un peu tout ce qui est lié au niveau national, au produit intérieur brut, au produit national brut. Je vais toujours parler d'évolution, on est toujours en bilan de clôture. Déjà, si nous regardons, avant 2006, le Sénégal produisait ou exportait autour de 8 000 à 12 000 tonnes de cajou. Mais à l'heure actuelle, en 2011, donc, le Sénégal a exporté donc, 50 000 tonnes donc, de noix de cajou. Donc vous voyez déjà le gap qui se situe autour de 68%. Et ce qui est important, c'est de voir tout ce qui a été fait en amont pour arriver à ça. Ça veut dire que, comme on l'a dit et on le pense, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intervenus dans les axes de qualité. Et les producteurs se sont investis davantage dans les activités du projet et ont adopté différentes techniques qui leur ont été proposées en fin de compte. Et moi, je dirais que en fait, c'est un bilan positif qui n'est pas global, mais qui donne juste un déclic par rapport déjà à ce qui pourrait être fait par les autres acteurs, par l'État, pour accompagner davantage la chaîne de valeur du cajou, surtout dans la région de Ziguinchor où on sait l'impact du cajou par rapport à tout ce qui est lié aux revenus des producteurs, à l'amélioration de la vulnérabilité et une notion de sécurité alimentaire en bout de chaîne. Donc, absolument. Parce que la sécurité alimentaire, moi, quand j'ai de l'argent en poche, je peux m'autoriser à acheter tout ce que je veux. Donc, c'est en fait une garantie par rapport déjà à ce qui peut être fait par rapport à la sécurité alimentaire et aussi à l'impact d'augmenter le niveau d'exportation de cajou. Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est l'impact de la transformation locale au niveau des différentes zones de production. Vous savez, ça dépend de ce qu'on entend par intervenant. Moi, dans l'approche chaîne de valeur, c'est l'approche business, c'est l'approche affaires. Donc, les business obéissent à des règles. Ce n'est pas l'anarchie. Donc, ça veut dire qu'il y a un élément de gouvernance de la chaîne de valeur qui peut être instauré. Souvent, les gens disent qu'on va lutter contre les intermédiaires. Lutter contre les intermédiaires, c'est assez difficile. Ça dépend maintenant de tout ce qui est en train de faire des aspects techniques. Est-ce qu'il y a la qualité? Est-ce qu'il y a le volume? Est-ce que le producteur peut imposer son prix? Parce que la qualité est payée. Si moi j'ai des produits de qualité, je peux dire à l'acheteur que okay, je certifie que la production que je vous donne est de qualité. Donc cette qualité a de la valeur ajoutée et cette valeur ajoutée doit être payée. En plus de cela, il y a d'autres référentiels de certification biologique par rapport à cela, de certification Global Gap par rapport à l'exportation. Est-ce que ça existe, oui ou non? Tant que ces éléments ne sont pas adoptés, ça va être difficile que cette gouvernance puisse être réelle. Donc c'est comme je le dis toujours, nous devons commencer petit à petit. Donc mettre les éléments de production en avant. Le prix va venir après. Le prix, quand il y a le volume, c'est le prix. La Côte d'Ivoire, comme nous le savons, transforme 30 000 tonnes. Le jour où le Sénégal arriverait à transformer localement 30 000 tonnes, vous voyez que l'impact que ça peut donner à la chaîne de valeur. Ce que je peux dire dans les différentes organisations de producteurs avec qui on a travaillé, à l'heure actuelle, nous, on peut certifier les noix vendues par ces organisations sont des noix de qualité.
Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous mettons en place pour consolider, pour confirmer cette qualité des noix. Bon, il y a toujours des dérives. Les dérives ne peuvent pas manquer, mais ça dépend de l'état d'esprit de tout un chacun. Moi, je suis homme d'affaires. Le producteur, c'est un homme d'affaires. Le transformateur, c'est un homme d'affaires. L'exportateur est un autre. Moi, ce que je dois proposer va de moi-même, de ma personnalité, de ce que les gens diront de la noix de qualité de Casamance, de Sokone, du Sénégal de façon générale. Et là, il y a le nom qui est assez important. Et puis, on va entrer un jour dans tout ce qui est éléments de certification, biologie, commerce équitable, global gap. En fait, c'est une démarche.